Alors, quels sont les principaux points de l'analyse chez Marx? Eh bien, d'abord, Marx nous propose une analyse qui est multiforme. C'est un des grands intellectuels du XIXe siècle, et même ses ennemis les plus farouches, les libéraux les plus farouches, eh bien, ont souvent les œuvres de Marx sur leur table de nuit, parce que tout le monde reconnaît dans ce personnage un très très grand intellectuel. Alors, vous pouvez voir toutes les casquettes qu'il porte en fonction de ce qu'il écrit. D'abord, il est philosophe. Hein, il a une théorie philosophique qui est le matérialisme historique. Donc, il a une théorie de l'histoire aussi. Donc, c'est un historien. Il emprunte souvent au droit, et notamment au droit des affaires, au droit des contrats, des exemples pour montrer ce qu'il veut montrer dans le fonctionnement du système capitaliste. C'est un sociologue, puisque c'est le premier qui va constituer une théorie des classes sociales. Je parlais tout à l'heure de la classe ouvrière, mais la classe ouvrière n'existe que parce qu'il existe une autre classe totalement contradictoire, totalement opposée. Marx parle de classe antagonique qui s'oppose, c'est la bourgeoisie. Hein, donc c'est le premier à nous fournir une analyse aussi détaillée, aussi scientifique finalement de la structure sociale, avec un conflit central dans la société entre la classe ouvrière et les bourgeois qui exploiteraient cette classe ouvrière. Donc c'est manifestement un sociologue. C'est un économiste, il met en évidence bon nombre de mécanismes qui prévalent au fonctionnement du capitalisme et de l'économie de marché. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un idéologue parce qu'il a aussi des écrits pour motiver, organiser la classe ouvrière. Et il est évident que là, il laisse sa casquette d'intellectuel. Il a donc un discours beaucoup plus politique dans ses ouvrages. Donc un personnage extrêmement complet qui peut faire référence à des exemples historiques connus que de lui. Il parle notamment assez couramment des civilisations asiatiques, de ce qui correspond à nous, notre Moyen-Âge. À son époque, personne ne connaît ça. Donc c'est vraiment l'intellectuel dans toute sa splendeur. Pour en finir avec sa vie, c'est un personnage qui va être donc allemand à l'origine, qui va être chassé par toutes les monarchies européennes, et qui va vivre d'exil en exil, et qui finira épuisé par le travail à Londres en 1883. Donc, nous, là, ce qui nous intéresse en tant qu'économistes, ce qui nous intéresse chez Marx, eh bien, c'est l'analyse qu'il va faire dans son principal ouvrage, qui s'appelle Le Capital. C'est un ouvrage pléthorique, il y a 3 tomes de plusieurs centaines de pages. Et ce Capital, eh bien, c'est une construction, c'est le démontage, si vous voulez, du système capitaliste, avec derrière l'idée d'une critique fondamentale. Surtout, ce système économique, encore une fois, n'est pas le meilleur système possible.